Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler du dernier blockbuster d'action disponible sur Netflix. Ça s'appelle Kate, c'est réalisé par Cédric Nicolas Troyan, qui avait réalisé au préalable Le Chasseur et la Reine des Glaces. C'est seulement son deuxième film. Dans le rôle principal, on y retrouve Mary-Elizabeth Winstead, que j'adore, extrêmement charismatique, extrêmement belle. Elle restera pour moi à jamais la fille de John McClane. On y retrouve également Woody Harrelson, que j'aime énormément également. Et puis, le film se déroulant au Japon, on a des acteurs très connus que j'aime beaucoup comme Tanadobu Asano ou encore Jun Kinimura et la très jeune Miku Patricia Martino, que je ne connaissais pas du tout, qui elle, à mon avis, doit être japonaise et américaine, une sorte de mélange, enfin en tout cas avec ce nom de famille, ça m'étonnerait pas. En tout cas, ils sont véritablement allés au Japon, même s'il y a des parties en studio qui ont pu être reconstituées où ils veulent, mais je veux dire, il y a vraiment des extérieurs énormément qui se passent là-bas, et ça fait plaisir, parce que on va dire que il prend vraiment son temps, le réalisateur, un petit peu comme un jeu de loi, comme ça, et du coup, on est vraiment diverti, et on traverse les environnements typiques japonais, vous savez, distributeurs de canettes, comme ça, tous les éclairages néons, les voitures, la pop un petit peu japonaise comme ça qu'on entend, ou du rap japonais, j'ai beaucoup aimé, des espaces confinés comme ça, des ruelles typiques, avec un gunfight notamment sur les toits comme ça, qui est vraiment vraiment sympathique. Et donc, c'est un film d'action à la Nikita, remis au goût du jour. Elle, en gros, elle joue Kate, donc qui depuis son enfance est entraînée par Woody Harrelson, et qui est une tueuse à gages expérimentée. Elle veut raccrocher les gants, et je vous spoil un tout petit peu, mais c'est vraiment le début du film. On l'empoisonne au polonium, ok, et c'est là où c'est particulier, c'est qu'en fait, elle va crever, et on le sait dès le début. Et on vous le dit, il n'y a pas d'antidote, c'est pas possible. Renseignez-vous sur le polonium, c'est assez dégueulasse. Donc c'est comme si elle avait un cancer accéléré, on voit son corps au fur et à mesure se dégrader, elle saigne du nez, elle a des pertes d'équilibre, et du coup c'est intéressant pour deux raisons. Déjà, vu qu'elle est méga badass, ça lui met quelque part un malus, au fur et à mesure elle est de moins en moins forte, et du coup ça rajoute de la tension, de la pression, et puis il y a une sorte d'aura macabre comme ça sur tout le film, que j'ai trouvé assez original pour ce type de divertissement. Et du coup, je trouvais franchement que ça fonctionnait. On a de l'empathie pour elle, on a vraiment envie qu'elle arrive à liquider en gros le gros méchant, mais on sait que elle a pas beaucoup de temps. En gros, elle a une journée et quelques à vivre, elle va vraiment canner. Et du coup, franchement, c'est très très agréable. J'ai essayé de trouver le budget, je n'ai pas réussi, donc je sais pas combien ça a coûté, je dirais peut-être 60 millions, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une bonne production design, franchement, ça fait plaisir. Il y a une bonne photographie, la musique c'est pareil, est très bonne. Tout est, c'est pas formidable si vous voulez, c'est assez classique, mais c'est de bonne facture. Les scènes d'action, vous me connaissez, moi je suis assez exigeant, j'adore ça. Elles sont extrêmement nombreuses et franchement très très bien faites. Du coup, il va pas y avoir de plan de caméra absolument incroyable et novateur, mais quand même, je sais pas, par exemple, à un moment donné, elle va prendre un mec, elle va le faire passer par-dessus son épaule et la caméra va suivre le mouvement. Vous voyez, il y a ce genre de petit artifice qui maintenant est assez classique, mais il y en a un peu partout, de la machinerie tout le temps, des travelling, c'est en scope. Franchement, c'est super agréable, donc j'ai passé un excellent moment. Ça ne réinvente absolument pas la poudre, et c'est clair qu'au bout de, une demi-heure, on sait à peu près ce qui va se passer dans les moindres détails, mais par les temps qui courent, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous faire plaisir. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de blockbusters de ce style. Le dernier, ça m'a fait penser un peu à Bloody Milkshake, si vous l'avez pas vu, qui était sympathique, qui était pas foufou non plus, mais qui avait une petite ambiance à la Tarantino. Et là, on est dans quelque chose d'un petit peu manga, jeu vidéo. J'avais l'impression de revenir dans mon adolescence, dans les ruelles de Shenmue, mais remis au goût du jour. Et j'ai passé un très très bon moment. Donc ne vous attendez pas à un chef-d'œuvre, ne vous attendez même pas à un excellent film. C'est juste un divertissement qui va droit au but. Mais en tout cas, c'est un film qui a du cœur.
L'actrice principale, elle est hyper investie. Ça se voit qu'elle adore ça. D'ailleurs, j'avais lu une interview où elle disait qu'elle adorait faire des films d'action. Et c'est vrai que quand on y pense, elle en a fait pas mal, hein, notamment le remake, la préquel de The Thing, où elle était franchement bien, puis les Die Hard, etc. Donc elle est assez à l'aise là-dedans. Et physiquement, elle est vraiment assez impressionnante. Donc si vous êtes amateur du genre, eh bien je pense que vous apprécierez. Et je pense que je n'ai pas de grand chose d'autre à dire, hein, sur ce film. Donc likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!